Yofi, on se retrouve sur l'île Mode pour le cours habituel avec le Rabbi Nachman Ackerman chaque lundi. On est toujours sur l'étude du Collator, essayer de comprendre les idées révolutionnaires du Gaon de Vilna. Et voilà, les Nishmat, Michel et Gérard Salonès, également la Askara de mon père. Rabbi Ackerman, tu peux ouvrir ton micro. Bechavod. Anne. Et donc, je vais aussi le dire, donc les Nishmat, Michel et Gérald Sananès, et ce soir tout spécialement aussi, le Nishmat à Dr. Achashouv Eliaou Ben Aaron Bodbol, le père de Johan, et je pense qu'une grande partie de vous le connaissez. Il était psychiatre et Zacha de monter en Eretz Israël et donc d'arriver de son vivant, pas pour très longtemps malheureusement, et Zacha aussi que le monde juif français, tout le monde le connaît puisque c'est lui qui a monté la troupe des Shvatim, des Pichei Tzorfat, on pourrait dire les Pichim de France, et il a sorti plusieurs disques, et donc il avait d'autres cordes à part le fait qu'il guérissait le nefesh des gens. Il a aussi permis la diffusion de la Torah dans ses cours qu'il faisait. C'est un Talmid Chacham qui donnait beaucoup de shiurei Torah dans sa communauté, même au-delà, et aussi par la musique qu'il a diffusée, entre autres la El, Baruch, Neimot Itenu. Donc Yohan, à la fin du cours, tu nous mets un des chants de ton père comme ça pour finir en beauté. Comme on avait l'habitude avant de finir toujours avec un nigun, donc pourquoi pas. Chez les Nishmatou. Tov. Donc on continue dans le J'ai Collator. assisté à de très très nombreux cours de Monsieur Elibit Bodbol et j'ignorais qu'il était le père de Johan. Ouais. Ça me fait chaud au cœur. Et c'est Voilà. mon frère. En plus, Nachon, donc c'est quelque chose de spécial. Aujourd'hui, Bemet Nafsho Tzura, Mitzvah Chaim, et que sa grandeur et sa Torah soient le Melitio Shervetov pour tout Amen. Israël. Amen. Donc, voilà. Et puis on remercie, c'est l'occasion, je ne sais pas si Johan nous écoute encore, mais c'est toujours l'occasion de le remercier parce que faut savoir que tous ces cours en Zoom ne seraient pas possibles s'il n'y avait pas eu cette initiative depuis l'époque du Covid de Johan à l'intérieur de, comment ça s'appelle, Torah Mitzion, de monter tout ça et aussi de créer toutes les infrastructures de transmission qui font qu'aujourd'hui, la Torah, grâce à lui, ma Torah et la Torah de tous ceux qui enseignent par son intermédiaire, elle arrive dans tout Eretz Israël et dans le monde entier, Baruch Hashem. Donc, et chaque fois que aussi, tu sois un fidèle transmetteur et du derech de ton père et de la Torah de ton père. Top. Alors on continue. Le Nitzachon Tzvaenu, Tzva Hagana l'Israël, Sheniske, להשמיד להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו ולגרש שונאינו מארץ קודשנו ולשוב לרבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, לשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגע רע, לרפואת הנפש ורפואת הגוף, לרפואת הנפש ורפואת הגוף, je mets mon téléphone sur silencieux, voilà. לכל הפצועים וכל הנפגעים במלחמה זו, לנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו להושיענו ולהחיש גאולתנו כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר אמן ולהצלחת משה מוריס חביב, qui grâce à lui on a le collateur en français. Et ce que je voulais rajouter, il y a des gens qui m'ont demandé s'il fallait continuer ou c'était bien de continuer à dire ce texte qui n'est pas très long mais à l'intérieur de la Hamida. Donc la réponse c'est qu'à mon sens oui, parce que je crois pas que la guerre est finie. Ceux qui sentent qu'ils ont plus besoin, ils peuvent ne plus le dire. Ce qui est sûr, c'est que Baruch Hashem, on peut ne plus prier pour les Chatoufim, parce qu'il en reste plus que 2 Halalim et 2 ou 3 en fait, mais Zenisachon Gadol à ce niveau-là, donc d'arriver au stade où on peut dire ça y est, le problème est terminé. Par contre, au niveau du conflit à Gaza, je pense pas que c'est terminé et nos soldats sont toujours à l'intérieur de Gaza. J'ai 2 élèves qui sont revenus aujourd'hui au Machonev, qui ont fait 90 jours à l'intérieur de Gaza, Mamash et tout, et Mosrim et Tanefesh. Donc, Tovlit Palel, les Nitzachon, c'est bien à mon avis. Bien entendu, il n'y a pas d'obligation de prier à toutes les filotes. On peut le faire une fois par jour, une fois par semaine, mais de pas oublier nos soldats et puis aussi notre destin
en tant que Médinat Israël et Am Israël. On est toujours dans un conflit ouvert et Bezrat Hashem qu'il arrive à Danitzachon, Beyachad Nenatzer. C'est-à-dire plus tous les problèmes intérieurs qu'on a qui font qu'on a aussi besoin de bien prier pour tout ça. Alors on est arrivé, c'est notre troisième cours, peut-être le dernier sur ce sujet, ou bien ce sera l'avant-dernier. En tout cas, on est sur le dernier sujet du premier chapitre du Collator. Et ce premier chapitre a fait le tour de tous les sujets extraordinaires des Chidushim du Gaon de Vilna sur le caractère spirituel de la Géoula qu'on est en train de vivre depuis le début du sionisme. Alors pour tous ceux qui ont suivi, et je sais que la plupart de vous sont là depuis le début et fidèles, c'est-à-dire donc c'est des choses qui sont claires. Notre connaissance est enrichie d'énormément de chidushim, de nouveautés, manière de comprendre ce qui nous arrive, comment est-ce que c'est lié avec les choses les plus profondes de la Torah, que ce soit au niveau des versets de la Torah, des enseignements des Chachamim dans la Gemara et dans les Midrashim, jusqu'à la Kabbalah. Et la semaine dernière, on était très Kabbalah. J'ai cru que ça ferait peur aux gens. Apparemment, ça va. Vous êtes pas trop traumatisés. Vous êtes revenus. Donc, ça veut dire que tout va bien. Et donc, le dernier sujet, c'est Od Yosef Rai. En français, Yosef est toujours en vie. Et ce sujet, ce thème-là, il est axé autour du fait que, mis à part tous les caractères de Yosef, dans l'enveloppe, c'est un projet global qui est le projet de ce qu'on appelle Atralta de Géoula, Reshit Smichat Géoulatenu, c'est-à-dire le début de la Géoula. Et le début de la Géoula, c'est comme tout d'abord un fœtus, et ensuite un petit enfant. Il est, jusqu'à ce que il devienne, on pourrait dire, adulte et fort, il est extrêmement vulnérable, c'est-à-dire en danger. Dieu nous en préserve d'échecs. Et ça veut dire qu'il y a un danger de mort du Mashiach ben Yosef qui apparaît dans la Gemara, et que Baruch Hashem, on va encore le revoir, que les grands kabbalistes ont transmis le fait que c'est pas parce que c'est un danger que ça va se réaliser. Je dirais, on est tous les vivants sont en danger de mort. Ce serait pas une bêtise de dire que chacun de nous risque de mourir même aujourd'hui. C'est chas de shalom, bien entendu, mais c'est possible. Et tous les conducteurs de voitures sont en danger d'accident mortel. Et c'est pas pour autant que les gens arrêtent de conduire ou arrêtent de vivre de peur de mourir. Parce que, statistiquement et réellement, la plupart. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que le fait de dire que Mashiach ben Yosef chez Yamout ou chez Lo Yamout, c'est pour nous faire prendre conscience, on pourrait dire, de la fragilité. Et bien entendu, comment ça s'appelle? La guerre de Simchat Torah, d'il y a 2 ans, n'a pas remis Baruch Hashem en question l'existence de l'État d'Israël, Baruch Hashem, bien que c'était la volonté exprimée de nos ennemis du nord et du sud et de partout, mais aussi parce qu'on est déjà un pays qui est très stable, mais elle a de nouveau révélé la fragilité, on pourrait dire la vulnérabilité de notre existence, et c'est ce qui a fait d'ailleurs à réveiller beaucoup de conscience en Israël, de remise en question sur pourquoi est-ce qu'on est là et qu'est-ce qui va se passer après et comment on peut faire pour faire que ça se passe mieux. Donc tout ça, ça fait partie de ce qu'on est en train d'apprendre ici. Et dans le cas de Od Yosef Rai, donc comme je vous ai dit, on est arrivé au 3e cours qui parle de cette idée-là de la vie, de la vie, donc de la réussite du projet messianique de Mashiach ben Yosef. Et on est donc au paragraphe 18 de Od Yosef Rai, Yosef est toujours en vie. Alors de quoi traite ce paragraphe-là? C'est le premier qu'on va étudier aujourd'hui, de quelque chose d'absolument incroyable, du Gaon de Vilna, encore de nouveau des choses incroyables, c'est-à-dire des choses vraiment des innovations, on pourrait dire, dans la pensée du Gaon de Vilna, de ce qu'il enseigne. C'est que on avait déjà vu que à chaque génération, il y a un Mashiach ben Yosef et un Mashiach ben David. Dans tous les temps de l'histoire, il y a toujours eu, on a vu la semaine dernière qu'il y a 3 choses. Il y a la personne physique, le Melech HaMashiach, qui est capable de diriger le processus de Géoula de Mashiach ben David. Il y a la participation nationale démocratique, ce qu'on a vu la semaine dernière, de tous les gens
à qui Hachem a donné une neshama de Mashiach ben Yosef, qui sont là et qui sont capables et qui peuvent, si ils le font par choix et par libre arbitre, de participer. Donc c'est un mouvement national. Et ensuite, il y a les valeurs spirituelles qu'on a vues la semaine dernière. Il y a un ange qui s'appelle Matat, et il représente une sphira de la Kabbalah qui est celle du Yesod, et qui est, donc, on pourrait dire le Siyata d'Ishmaïa, l'aide dans le ciel spécifique, avec une adresse qui est celle responsable, spécialiste de Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire de même que la Malchut dans les sphirotes va être spécialiste, responsable on pourrait dire dans l'influx de la manière dont Dieu dirige le monde, il va s'occuper de Mashiach ben David. Alors de même, la sphira de Yesod, cette sphira qui s'appelle Yesod, qui est représentée par un certain ange tutélaire qui s'occupe de ça, qui on avait dit Matat, avec le nom qu'on ne prononce pas à la fin, qui est l'ange de Yesod, tout ça, ça fait partie de ces trois forces. Maintenant, comme dans chaque génération, il y a un roi potentiel, c'est un dirigeant, on ne va pas utiliser le roi, Melech HaMashiach, un dirigeant de processus, dans ce paragraphe 18, le Gaon de Vilna va nous dire qui sont ces Mashiach ben Yosef. Et du coup, d'un côté, on a l'habitude de penser que la Torah parle beaucoup du Mashiach ben David, mais en gros, personne ne parle de Mashiach ben Yosef. J'avais déjà parlé de ça, parce qu'en dehors de quelques lignes dans la Gemara et dans le Midrashim, et d'un tout petit peu plus dans la Kabbalah, il n'y a pas. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui savent même pas que ça existe. Et quand ils disent le Messie, le Mashiach, c'est Mashiach ben David, ils savent même pas que ça existe. Et l'étonnement qu'on va voir, c'est que ceux qui ont rempli ce rôle de Mashiach ben Yosef dans l'histoire de la Torah et ensuite, il y en a plein, donc ça veut dire qu'il est quand même omniprésent dans l'histoire. Et ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que dans toutes les générations de l'histoire de l'humanité, du peuple juif, il y a toujours eu un moteur qui agissait dans le sens de Mashiach ben Yosef. C'est pas quelque chose de nouveau. La différence avec maintenant, c'est que maintenant, ceux qui le font, c'est-à-dire celui qui le fait actuellement en tant que personne dirigeante, Herzl à l'époque du Rav Kook, et aussi accepté aussi par Manitou, puisqu'il a enseigné le texte du Rav Kook là-dessus. Actuellement, peut-être que c'est Bibi, pour ceux qui sont d'accord, tout simplement parce que c'est lui qui dirige le mouvement historique de la Geulat Israël en tant que Rosh Memshala, c'est-à-dire, mais en tout cas, il y a à chaque moment, et celui actuellement, depuis Herzl, on peut dire, c'est ceux qui sont les plus importants, parce qu'ils réalisent le projet. Jusqu'à là, ils étaient là ou pour le réaliser dans les projets précédents, ce qu'on va voir, ou bien pour être candidat, s'il le faut, si le moment est venu, et agir à plein de carrefours, on peut dire, de l'histoire d'Israël, dans des choses qui sont liées avec le fait d'avancer le projet Mashiach ben Yosef de leur temps. Donc on va voir cette liste. Les patriarches eux-mêmes, la plupart des prophètes de l'Éternel, les rois d'Israël, la plupart des Tanaïm et des Amoraïm, la plupart des grands d'Israël, et les gens ayant commis des bonnes actions dans toutes les générations, entrent dans la catégorie du Mashiach ben Yosef. Vous comprenez? Ça veut dire que Rabbi Akiva, il était Mashiach ben Yosef de son temps, et que le Rambam peut-être était Mashiach ben Yosef de son temps, le Rambam sûrement, parce que quand il a parlé des lois du Messie, Mashiach, il a parlé que du Mashiach ben Yosef dans Ilchot Melachim. Donc, le Chidouche, c'est que les Havot, et sur les Havot, les patriarches, le Gaon de Vilna va nous dire de manière plus précise. Sur les prophètes, il va rien nous dire, mais imaginez-vous donc le scoop, c'est-à-dire Yeshayahu, Yirmiyahu, Yecheskel, c'était de leur temps, ils faisaient partie de l'étincelle de Mashiach ben Yosef. Donc vous voyez ce qu'il dit? Il dit en gros que toutes les grandes figures sont plus du Mashiach ben Yosef que de Mashiach ben David. Donc c'est pas la peine de parler que du Mashiach ben David, il faut plutôt s'occuper d'identifier tous les gens qui participent du projet Mashiach ben Yosef. On continue, les rois d'Israël, ça c'est un peu logique puisqu'ils sont rois, mais nous on croyait qu'ils étaient tous des rois du côté de David. Eh bien non, même ceux du royaume de David sont peut-être Mashiach ben Yosef de leur temps. Tanaïm et Amoraïm, vous vous rendez compte, donc comme je vous ai dit, Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Hillel, Shammai et tout, et les Gdolé Israël. C'est-à-dire c'est les vrais Gdolim, nous dit, donc c'est pour ça qu'un Gadol qui s'oppose, un Gadol en titre, c'est-à-dire que considéré par son public comme un Gadol qui s'oppose au processus du sionisme,
c'est qu'il n'est sûrement pas du Mashiach Ben Yosef, sinon il serait d'accord comme le Rav Kook, c'est-à-dire c'est pas parce que tu as un Streimel que tu dois t'opposer au sionisme. Le Rav Kook, il avait un Streimel, et c'est lui qui était le grand instigateur et défenseur du sionisme. Donc, les Gdolé Israël, les vrais, un des signes de reconnaissance, entre autres, c'est s'ils sont de l'ordre dans leur action en tant que Gdolé Israël, en tant que grand Israël, dans leur action, est-ce qu'ils sont du côté de la Géoula. Et les gens ayant commis de bonnes actions dans toutes les générations, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, ça se trouve, vous aussi, on a vu que nous, on est sûrs, tous les gens qui sont ici, ils ont une étincelle du Mashiach Ben Yosef, et il y en a peut-être qui sont parmi les plus grands dedans. Alors, le premier, the first one, c'était Abraham, notre père. Donc, c'est-à-dire que dès que le judaïsme commence, l'identité hébraïque commence, alors, le premier qui est là, tu vas dire, non, c'est Abraham Avinu, c'est pas, non, le Gaon de Vilna nous dit que Abraham était Mashiach Ben Yosef. Alors, intéressant, d'où tu le sais, d'où tu tires cette chose-là à l'intérieur de la Torah. Alors, en ce moment, comme on est dans Parashat Bereshit, c'est encore mieux, parce qu'on est complètement dedans. Alors, et là, dans ce cas-là, le Gaon de Vilna va même nous amener les références. Donc, Bereshit, chapitre 15, Vayomer Elav, Ani Adonai, Asher Otsetecha me'ur kasdim, latet lecha et haaretz hazot lerishta, Vayomer Adonai, Bama Ada ki irachena. Ça, c'est deux versets qui font partie de le Brit Ben Amtarim, de l'alliance entre Avraham et Akadosh Baruch Hu, où il lui promet la terre d'Eretz Israël en lui disant, sache que cette descendance sera esclave en Égypte pendant 400 ans, Vavadum Vinotam, Vacharechen Yitsu Beruch Gadol. Ça veut dire que Avraham, et ça on le sait par le Pshat de la Torah, et puis on le sait encore plus quand on étudie les enseignements de Manitou, on sait qu'un des rôles les plus importants, c'est pas le retour d'Avraham pour proclamer la bonne parole, mais pour réaliser le fait que la terre d'Eretz Israël va être héritée, et lui-même l'a acheté dans le cas de Meharat HaMachpelah. C'est-à-dire, et je vais d'ailleurs ajouter, j'avais fait un cours une fois, c'est qu'Avraham n'achète pas la tombe pour enterrer des morts, il achète un champ pour qu'il y ait dans le champ, il y ait une tombe pour enterrer. Mais le champ, c'est ce qu'on appelle une itnachalut. C'est-à-dire le premier mitnachel qui a acheté un terrain en Eretz Israël pour installer, c'est Avraham Avinu et c'est Sde HaMachpelah, le champ de la Machpelah. Donc, il est responsable de l'héritage de la terre, comme on a vu que c'est du rôle du Mashiach Ben Yosef de conquérir et de construire la terre. Vous vous souvenez, Choska et Chazaka, c'est-à-dire par la force s'il le faut et par la prise de possession si on peut aussi, les deux. Donc, si Dieu dit à Abraham de venir en Israël faire son aliyah et de s'occuper de la prise de possession de la terre, d'ailleurs, vous vous souvenez, les psukim, Hachem a dit à Abraham, Kum veitalech ba'aretz, lève-toi et promène-toi dans le pays d'Israël, le Orka ou le Chouba, en large qui colle makom asher tidroch kaf raglecha lechaye, car chaque endroit où tes pieds fouleront le terre d'Eretz Israël, ils seront à toi. Donc Abraham était en train de conquérir la terre par cette manière-là, et aussi à un autre endroit quand ils se séparent l'une de l'autre, il dit Sa'inecha yama vakedma v'tzafona v'negba, qui colle asher ataroe lecha etnena u'zarecha, c'est-à-dire porte tes yeux sud, nord, est, ouest sur la terre d'Israël, car chaque endroit que tu verras sera à toi et à tes descendants. Comme disait Manitou, c'est pas la terre promise, c'est la terre donnée. C'est-à-dire, on n'est pas dans la terre promise, on est dans la terre donnée, parce que Dieu dit toujours Asher Natati, l'Avraham, Yitzhak, Yaakov, que je l'ai donné. Donc, Avraham était l'acteur de ce don, de la prise de position, bien entendu théorique, puisqu'il va falloir attendre Yoshua pour la conquête réelle des choses, mais elle a déjà été donnée, et en fait, de Yuré, c'est Avraham qui a pris possession de la terre de facto, c'est Yoshua Binoun qui l'a fait, et c'est ce qu'a marqué ici, dans Brit Ben Abtarim, l'alliance entre les morceaux, la tête, les Chet Haaretz Hazot, l'Erishta, c'est pour en prendre possession, comme il est marqué ici, et donc Avraham qui est d'accord, mais il dit, Bama Eda, comment serais-je, non pas je l'hériterai, mais j'en prendrai possession, c'est-à-dire la traduction du verset 7 est plus exacte que celle du verset 8, c'est-à-dire Irachena, Rashi explique, c'est prendre position et non pas l'hériter. Et le Gaon de Vilna rajoute, et chaque fois que l'expression j'hériterai se rapporte à Eretz Israël, donc de nouveau, celui qui l'a traduit, il a traduit comme ça, je le corrigerai, c'est-à-dire chaque fois l'expression est Irachena, c'est-à-dire dans le texte en hébreu,
voyez, il s'agit de la catégorie du Mashiach ben Yosef. Il est fait allusion à ceci dans le terme Irachena, qu'on a vu, qui a la même valeur numérique, regardez, que Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire que quand dit Abraham, Bamé Edak Irachena, c'est lui demander, explique-moi comment la Géoula du Mashiach ben Yosef va arriver. C'est-à-dire parce qu'il lui dit Irachena, comment je saurai qui est le Mashiach ben Yosef, puisque c'est la même valeur numérique. Notre ancêtre Abraham est celui qui a commencé le premier début de Géoula, Tralta de Géoula, c'est-à-dire la sainte Géoula d'en bas, qui a lieu sur la terre d'Érythrée. Alors réfléchissez tellement à ça. Combien c'est important. Je vous rappelle, comme disait Manitou, qu'on a le droit de prier Shabbat à la synagogue que s'ils font le Mishneh Berach pour Médinat Israël. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est comme ça qu'à l'Acha, qu'on n'a pas le droit de prier dans des synagogues qui ne font pas la bracha pour la Médina et pour les soldats de Tzahal. C'est-à-dire, et si vous priez dans une synagogue comme ça, vous avez la sainte obligation de faire Tochecha, c'est-à-dire d'aller chez votre rabbin et de lui dire qu'il est obligé de le faire. Et s'il ne connaît pas le texte, c'est pas grave, vous lui imprimerez, vous lui donnerez pour qu'il le fasse. Mais en tout cas, le début du Mishneh Berach, c'est Mishneh Berach Avotei Avraham, Yitzchak Yaakov, Varech et Medinat Israël, Reshit Tzmichat Geulatenu. C'est l'État d'Israël, c'est le début de la Geoula, ce qu'on appelle la Tralta de Geoula. Alors, quand est-ce qu'a commencé la Geoula du premier temple? Avec Avraham Avinu. Et il a commencé tout doucement, parce que c'était vraiment le début. Mais, comme dit le Gaon de Vilna, c'est ça qui est extraordinaire. Si on aura tendance à dire, tant qu'il n'y a pas la sortie d'Égypte, tant qu'il n'y a pas Yoshua, tant qu'il n'y a pas le temple, alors il n'y a pas de sionisme, il n'y a pas de Atralta de Geoula. Non. Le premier qui a fait les premiers pas, et c'était le cas de le dire, c'était Abraham, c'est lui l'initiateur, donc il est Mashiach ben Yosef, et donc tous les Shabbats, dans la tente d'Abraham, on faisait Mishneh Berach, oui, et Yevarech, et Medinat Israël, Reshit Tzmichat Geulatenu. Voilà. Et en plus, il parle du fait qu'il y a lieu la sainte Géoula d'en bas, qui a lieu sur Israël. Et c'est quoi la Géoula d'en bas? La Géoula qui vient par l'initiative humaine. Or, vous vous rendez compte combien Avraham, pour nous, dans le sens de Maaseh Avot, Siman Abanim, que l'acte des pères est un signe pour les fils, combien Avraham a le nombre d'initiatives qu'il fait pour la terre d'Eretz Israël. Il creuse des puits, par exemple, vous vous souvenez, il se bat dans un combat des géants, donc les 4 rois contre les 5 rois, qui était un combat international, pour sauver Lot. Mais dans le fond, il a conquis Eretz Israël à ce moment-là. D'ailleurs, tout le monde l'a nommé roi à ce moment-là, et celui qui l'a béni, c'était le roi de Jérusalem qui s'appelait Malki Tzedek, Melech Shalem, qui était Shem ben Noach. Donc, on voit que Abraham, qui est un grand combattant, commence par sa propre initiative à faire qu'il y ait des Juifs. Donc, il ressemble aux 15 premiers Juifs qui sont montés à l'époque des Bilouim, ou aux 17 premiers Juifs qui sont montés en 1804, les élèves de Gaon de Vilna. C'est la même chose, c'est ce qu'on appelle le début petit à petit, pas à pas. Voilà, c'est extraordinaire. Donc, à partir de maintenant, vous devez encore plus respecter Abraham, moi aussi. On doit plus parce qu'on sait qu'il est aussi Mashiach ben Yosef. Ensuite, notre ancêtre, Yitzhak, est entré dans la catégorie du Mashiach ben Yosef le jour de la Hakeda. Ouais, alors, pourquoi le jour de la Hakeda? La vérité, je ne sais pas. Je pense que les sources du Gaon de Vilna sont des sources de Kabbalah. Comme il n'a pas marqué, je ne connais pas. Je ne sais pas expliquer parce qu'en plus, il signale à quel moment la Neshama de Yitzhak Avinu devient Mashiach ben Yosef. Ce qui est sûr, c'est que dans la paracha de la semaine, on voit que c'était un mitnachel. Pourquoi? Où est-ce qu'on le voit? Parce qu'on voit qu'il s'occupe, il a des champs, et puis dans ces champs, il sème. Il sème semer, hein, c'est pas qu'il sème lui-même. Ouais, il sème du blé, et Vaïzra Ba'aretzaï, et il a reçu Mea She'arim, c'est-à-dire il a reçu 100 fois ce qu'il avait semé. Et on voit donc que c'est un mitnachel. Il creuse des puits de nouveau, il creuse les puits de son père. Donc, on voit donc que depuis le jour de la Hakeda, il agit dans le sens du début de conquérir la terre. Et on le voit d'ailleurs aussi dans la bracha qu'il y a dans la première alia aujourd'hui, où quand il y a la famine, de lui dire, ne descends pas en Égypte, Gourba Azot, installe-toi dans ce pays, car je te le donnerai, et donc prends possession de ce pays. Et vous savez de quel pays Dieu lui a demandé de prendre possession effectivement? De Retsouat-Aza, de la bande de Gaza. Regardez dans le Orach Chaim HaKadosh. Donc je veux dire, dans la paracha de la semaine,
on a la référence du fait qu'à part la promesse et le besoin de prise de possession de tous les pays, on a une chumra spéciale dans la Torah qui a été donnée à Yitzhak de conquérir et de ne pas céder la bande de Gaza. Voilà. Et le Gaon de Vilna continue, il est fait allusion à ceci dans son nom, car Yitzhak comprend les mots Ketz et Chai. Vous voyez les lettres de Yitzhak, c'est Yud, Tzadik, Chet Kuf, et il le décompose en deux. Ketz, c'est la fin, et Chai est vivant. Donc, ça veut dire que vous vous souvenez, c'est que dans le nom de Yitzhak, il est le plus sioniste de tous les patriarches, puisqu'il a en lui le secret de la fin. Le secret de la fin, c'est la Géoula actuelle de Mashiach ben Yosef, et le fait que Mashiach ben Yosef va vivre, puisque Od Yosef Chai. Vous vous souvenez, donc, il a les deux choses, la notion de Chai et la notion de Ketz dans le nom de Yitzhak. Ça vous fait un petit Dvar Torah pour Shabbat, du coup, vous voyez. Et notre ancêtre Yaakov, depuis sa lutte avec l'ange de Ésaü, comme il est dit Bereshit. Et là, on a pas besoin de Kabbalah, c'est très clair. Pourquoi? Parce que Yaakov d'abord s'enfuit de Esav. Ensuite, il passe 2000 ans de galoute, c'est-à-dire 20 ans pour lui, chez Lavan, où au contraire, il est dans le temps de galoute. Et puis après, Dieu lui dit, c'est le moment arrivé, il faut que tu fasses ton alia, donc il revient en Eretz Israël. On aurait pu imaginer qu'il devient Mashiach ben Yosef depuis le moment où il prend toute sa famille et qu'il revient. Nous dit le Gaon de Vilna, non, il va falloir attendre qu'il passe la frontière, et ensuite que, la première nuit d'ailleurs, en gros une fois qu'il a passé la frontière, qu'ils doivent se confronter avec l'ange de Esav. Et quand l'ange de Esav lui dit, maintenant tu t'appelles Israël, vous vous souvenez, Lo Yaakov Ikareshim Hakim Israël, Ki Saritem Elohim Vimanashim Vaotuchal, ça correspond au 29 novembre 1947, le moment où les nations ont reconnu à Israël le droit de s'appeler Israël, au peuple juif, de ne plus être des juifs, mais de redevenir Israël Mamash. Et donc il dit, quand il y a eu le combat avec Esav, Yaakov Avinu reçoit une neshama en plus, Ibur Neshama, qui est la neshama du Mashiach ben Yosef. Donc il devient Mashiach ben Yosef, puisque il est revenu. À regarder les psukim que cite le Gaon de Vilna, Vayashov, Bayom, Aou, Isav, le Darko Seira. C'est-à-dire, c'est un peu après, c'est après la rencontre avec Esav. Donc, Esav, je l'ai mis en rouge exprès, donc il retourne à Seir. Et qu'est-ce que fait Yaakov? Yaakov, Nasa, Sukotav, Iven Lobait, Umekneu, Asa Sukot, Alken, Kara, Shem, Akoma, Ou, Sukot. Et le Gaon de Vilna, dans plusieurs textes, nous dit que Tzion et une Souka, c'est la même chose. C'est-à-dire, on l'avait vu une fois, mais on va le revoir dans le texte de la suite du Kolator. Pourquoi? D'abord, on peut imaginer, il le dit pas, mais la ressemblance est la fragilité, la vulnérabilité. Une souka, c'est dirat haray, c'est-à-dire que le Mashiach ben Yosef, il représente le début, le pays d'Israël, le peuple d'Israël, l'État d'Israël, en dynamique de création, donc il y a encore une fragilité. Mais le Gaon de Vilna dit une autre idée, Ken vaï beshalem suko ou me'onato betzion. C'est-à-dire, c'est un verset, je ne me souviens plus de quel David, qui dit vaï beshalem suko ou me'onato betzion. C'est-à-dire que la souka et Tzion sont identiques. J'ai pas remarqué le passage, j'aurais dû peut-être le mettre. On l'avait vu auparavant. Et ce passage qui fait allusion aussi au fait qu'il dit que pour sa réussite, c'est comme dans la souka. Pour être yotze de la mitzvah souka, Adam tzaril kanes rosho verubo. C'est-à-dire, il doit rentrer sa tête et la plupart de son être, de son corps, à l'intérieur de la souka pour faire la mitzvah. Il dit la même chose. Tu peux pas être sioniste, par correspondance. C'est-à-dire, si tu veux vraiment être participer, alors il faut t'investir, entrer dans le sionisme, dans Eretz Israël, Rosho Verubo, c'est-à-dire la majorité de toi et ta tête, être dedans. C'est ce qu'on fait quand on est ici. C'est-à-dire que notre tête, elle est tout le temps dans la pensée de la réussite de notre projet et aussi Roubo. Et donc, c'est pour ça que dès que, d'après les allusions du Gaon de Vilna, dès que Esav est parti, les Darko, vous allez dire qu'il y a séparation par victoire, à ce moment-là, se dévoile la dimension du Mashiach ben Yosef de Yaakov Avinu ou de Israël. Et donc, c'est pour ça que dans ce verset, il est marqué qu'il fait une souka. Et en plus,
il y a marqué Vayavo Yaakov Shalem Yirshechem Asher Beretz Knan Bevo Mipadad Aram Vaïchan et Pnei. C'est-à-dire que la première fois qu'il arrive, donc dans un endroit, une fois qu'il s'est séparé de Esav, c'est à Shrem. C'est-à-dire, et qu'est-ce qu'il fait à Shrem? Il s'occupe de la ville de Shrem pour les civiliser. C'est ce qu'a marqué Vaïchan et Pnei. Mais l'idée de Shalem, elle est importante parce que ça veut dire que il est en train de faire avancer le processus. Jusqu'à là, il n'était pas Shalem, il était boiteux, il avait perdu son argent, il s'était enfui. C'était un rescapé. Et une fois, un rescapé de la vanne et de tout ce qu'il y avait eu avec la vanne, c'est-à-dire, et là, Shalem begoufo, Shalem bemamono, Shalem betorato, dit Rashi, c'est-à-dire que on revient en Israël et on restitue toutes les valeurs du corps, de l'économie, c'est-à-dire du corps du peuple juif, c'est-à-dire le peuple juif devient vivant, l'économie se porte pas trop mal, Baruch Hashem, et la Torah se porte très bien, Baruch Hashem. Tout ça, c'est la notion de Shalem qui apparaît dans le verset Vayi beshalem suko ou me'onato betzion. C'est-à-dire, sa résidence à Tzion représente à une souka shelema, souka shalom echad. D'ailleurs, on dit aussi, donc c'est cette notion qui a. Et qu'est-ce qu'il fait? Veiken et chelkat asadeh asher natasha ma'olo miyad benecha mor avishechem bemeak sita. Donc, je crois que oui. Donc, il a la première chose qu'il fait quand il a Shrem, il fait une itnachalut. Ouais, Elon Moré, il le construit tout de suite. Il achète pour 100 ksita, je sais pas combien ça fait. Il achète un terrain, il s'installe là-bas. Donc, c'est comme ça qu'on voit que Yaakov Avinu, il est Mashiach ben Yosef. Conclusion, comment ça s'appelle? Choma ou Migdal, c'était Mashiach ben Yosef. Et les Mitnachalim, ouais, à Brouchim, je sais pas où, n'importe où, c'est-à-dire, là où ils sont, les Mitnachalim, c'est Mashiach ben Yosef. Quand on achète des terrains, on les libère et qu'on s'installe dedans. C'est-à-dire, ça fait partie, et d'où on l'apprend des Avot, de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Vous voyez? C'est-à-dire, chaque fois qu'ils font de la Itnachalut, c'est Mashiach ben Yosef. Et le dernier, ce qui est important aussi, va être Sev Sham Isbeach, va écrire Loel, Elohei Israël. C'est-à-dire qu'une fois que Yaakov, il revient en Israël, alors le Dieu s'appelle le Dieu d'Israël. C'est pas seulement que l'État s'appelle l'État d'Israël, ça on le sait depuis longtemps, Troll va avoir un drapeau d'Israël, mais Dieu est redevenu le Dieu d'Israël. Jusqu'avant, il était Elohé à Yehudim, ou Elohé à Olam, le Dieu du monde, le Dieu des Youpas, c'est-à-dire, mais le Dieu de l'État d'Israël, c'est le Dieu d'Israël. Et où on l'apprend de ce passouk, parce qu'il construit un hôtel, ouais, vous savez qu'il faut construire des hôtels dans tous les Yishuvim pour qu'il y ait du tourisme, et il l'appelle, 5 étoiles, Eloké Israël, et c'est Yaakov, c'est Dieu, qui appelle Yaakov, d'après la Kabbalah, celui qui représente la divinité de Dieu en tant que Dieu d'Israël. Voilà, on continue. Yehuda, alors ça c'est la surprise totale, parce que Yehuda c'est celui qui se bat contre Yosef. Donc tu vas dire non, lui il est de l'autre côté, il est à Me'asharim, c'est-à-dire il n'est pas de notre côté. Eh bien, dit le Gaon de Vilna, sache que même Yehuda, il a une neshama de Mashiach ben Yosef, du jour où il a sauvé Yosef. Vous voyez? Et imaginez-vous le fait que du mérite, le jour où Yehuda, on l'a vu la semaine dernière, qu'il a sauvé Yosef, alors que c'était lui qui dirigeait, il aurait pu tout simplement le laisser mourir dans le puits, c'est-à-dire, et lorsqu'il a fait ça, Dieu a mis en lui même une neshama de Yosef. Donc vous voyez on passe de l'un à l'autre et on est étonné. Alors le seul qui n'est pas étonnant, c'est Yosef qui est Yosef, Mashiach ben Yosef. Ce qui est étonnant, c'est que Yosef est Mashiach ben Yosef. Vous comprenez? Il faut arrêter de dire non, c'est des trucs mythiques, c'est des trucs qu'on connaît pas, qu'on comprend pas. Non. Chaque fois que quelqu'un agit, Kol Asher Uroseh, Hashem Atzliach Biyado. C'est un des caractères qu'on a vu du Mashiach ben Yosef, c'est que il agit et il réussit. C'est-à-dire, tout d'abord, commence à bosser. Comme on dit, Itaruta deletata, initiative de toi, et si tu es Mashiach ben Yosef, quand tu vas faire les choses, ça va réussir, ça va marcher. Et donc Yosef, quand est-ce qu'il devient? Le jour où il rêve. Parce que de quoi il rêve? Il rêve tout d'abord qu'il va bosser, qu'il va réussir dans son projet, et ensuite il rêve que tous ses frères se prosternent devant lui. Et qu'est-ce qu'ils répondent, ses frères qui étaient jaloux? Amalor, Timloch, Alenu. Ouais, tu te crois, tu te prends pour le Melech. Donc, s'il est Melech légitime, il est Melech HaMashiach, donc Melech Mashiach ben Yosef. Donc, au moment du premier rêve, il reçoit cette neshama de Mashiach, alors qu'il était déjà Yosef depuis sa naissance. Et maintenant, il est investi de son rôle, et il va le remplir
comme il va le remplir. Vous savez qu'il l'a rempli surtout en Égypte, mais en fait, en fin de compte, à la fin, il va donner cet exemple de comment diriger, être Melech Mashiach. Ensuite, et ça c'est un grand enseignement, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, notre maître, du jour il emmena les ossements de Yosef. C'est-à-dire que tant qu'il est en Égypte, il n'est pas encore Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, mais le jour où il sort d'Égypte, dès que Paro nous renvoie et qu'on sort d'Égypte, ce qui a marqué que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les ossements de Yosef. Il n'a rien d'autre à faire que de prendre les ossements de Yosef. Maintenant, on va dire, il prend le Yom HaAtzmaut de Yosef HaTzadik. Et Atzmot Yosef, c'est-à-dire qu'il prend sur lui le rôle de sortir d'Égypte, d'arriver, de traverser le désert et de faire entrer les Juifs en Eretz Israël. Lui-même n'a pas réussi, donc il était un des maillons, mais il a sorti d'Égypte et fait traverser le désert et arriver jusqu'à Arvot Moab, jusqu'aux frontières du pays. Il a d'ailleurs, entre nous, il a conquis la Transjordanie, c'est-à-dire Eretz Sichon ve'Og, c'est Moshe Rabbeinu qui les a conquis, donc il est lui-même, il a conquis une partie de la terre d'Israël, donc il est lui-même Moshe Rabbeinu, Mashiach ben Yosef. Maintenant, ce qu'il y a de très intéressant dessus, je vous donne la référence, c'est qu'à partir de cette phrase incroyable que Moshe est Mashiach ben Yosef et que Herzl est Mashiach ben Yosef, c'est tout l'enseignement de Manitou. Il a des très beaux enseignements, vous vous souvenez, où Manitou compare l'identité de Herzl, de Binyamin Ze'ev Herzl, et de Moshe Rabbeinu. De même, il sort du palais du roi, c'est-à-dire chez Herzl, c'est qu'il était à Vienne, profondément ancré dans la, on pourrait dire, ayant grandi dans la civilisation occidentale de ce temps, et le Mashiach ne sort pas d'une yeshiva à Vilna, au Pseder, en Lituanie, ni d'un shtetl en Pologne, de Chassidim, d'accord, c'est pas un rebbe, c'est quelqu'un qui a priori était au plus profond du palais de la civilisation du temps, et qui de là-bas va réussir à sortir le peuple d'Israël de manière incroyable. Et donc, cette comparaison-là, Manitou, il l'a fait. Il y a des très beaux cours dessus, je vous invite à les écouter, les apprendre. Mais en tout cas, vous voyez que si on a, pour eux, souvent il y a des gens d'ailleurs qui remettent en question un petit peu cette comparaison, parce qu'ils considèrent que c'est une manière de déprécier Moshe. Et puis aussi, il y en a pour qui c'est une manière de trop donner de crédit à Herzl. Il y a des gens qui n'aiment pas tellement ça, c'est-à-dire, mais en tout cas pour nous, c'est un enseignement qui est véridique et qui se trouve à moitié dans l'enseignement du Gaon de Vilna. Donc vous pouvez donner ça comme référence du fait qu'il y a des lignes possibles de comparaison entre Moshe Rabbeinu dans le choix de Hachem et sa démarche et le choix et la démarche de Herzl. Ensuite, on continue, ça c'est évident, Yoshua bin Nun. Pourquoi? Parce qu'il a été le premier à mener la guerre de l'Éternel contre Amalek. Alors, a priori, c'est parce qu'il a fait la guerre contre Amalek, mais en fait, ça c'est dans la Torah, vous vous souvenez? C'est-à-dire que quand Amalek nous attaque juste dans Béchalach à la sortie d'Égypte, alors, et on a vu les allusions qui sont dedans, Hachem dit à Moshe, appelle Yoshua, et dit-lui, Amalek, c'est lui qui va combattre Amalek. Mais au-delà, parce qu'on sait que le Mashiach ben Yosef, celui qui est son ennemi numéro 1, on l'a déjà vu, c'est Arméléus, et c'est Amalek, ça on l'a déjà vu, on le verra encore, si Dieu veut, cette notion de comprendre ce combat entre Amalek et au début, mais il suffit de mettre un titre sur les nazis qui sont Amalek, sur les Norba et surtout tous nos ennemis de l'OLP, de tous ces Mechablim qui sont aussi Amalek, et on le voit et on l'identifie, pour bien comprendre que Amalek n'a pas de répit tant qu'il n'aura pas étouffé le projet sioniste. Donc tous ceux qui sont contre notre projet jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'ils sont du côté de Amalek, et donc il y a un combat. Et ça nous indique ça de manière très belle, que le rôle essentiel de Yoshua, c'est de conquérir le pays. C'est lui qui a reçu le rôle de successeur de Moshe Rabbeinu pour entrer en Eretz Israël et de conquérir, comme c'est marqué, ce que Hachem lui dit au début du livre de Yoshua. Mais il a été choisi entre autres parce qu'il sait combattre Amalek. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est comme si on disait, il faut combattre les Égyptiens, les Iraniens, les Libanais, les Irakiens et ce qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens. Mais pour être capable de les combattre,
il faut quelqu'un qui est capable de tenir tête à Amalek. Or, on voit très bien que c'est un problème. C'est-à-dire qu'on a des gens qui savent identifier les ennemis musulmans actuellement, mais ils se font avoir par des accords de paix, comme les accords d'Oslo ou toutes sortes d'autres choses, parce qu'ils ne voient pas que derrière eux, ce n'est pas des partenaires de paix, mais c'est des représentants du projet Amalek d'empêcher le processus de Géoula actuel d'arriver. Donc ça, on peut l'apprendre de Yoshua bin Nun, qui s'est spécialisé dans la guerre en Israël par le fait que tout d'abord, il était appelé pour combattre Amalek tout de suite au moment de la sortie d'Égypte dans Parashat Beshalach. On continue. Shaoul et David. Vous voyez? Alors c'est étonnant. Pourquoi c'est étonnant? La première fois que j'ai lu ça, j'étais un petit peu choqué. C'est que David Amelech est pas Mashiach ben David, il est Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a en lui cette capacité qu'on appelle Mashiach ben David, qui va être celui, on verra, qui va restituer le côté spirituel, la reconstruction du temple, et plein de choses, et aussi le côté universel messianique. Ça, c'est le rôle de Mashiach ben David. C'est-à-dire de ramener l'humanité entière à Hachem, à Kadosh Baruch Hu et à la reconnaissance du peuple juif, c'est David Amelech. Mais comme c'est Mashiach ben David, mais David Amelech en tant que David Amelech, lui, a agi essentiellement comme Mashiach ben Yosef de son temps. Alors en quoi? Yoshua, on a compris, il a conquis le pays. Mais David, en quoi? Shaoul, c'est plus logique, fait partie de la tribu de Binyamin. Binyamin, Yosef, c'est les deux frères, les enfants de Rachel. Donc on a l'habitude d'expliquer que le premier roi, c'est Shaoul, puisqu'il est le roi de l'identité du messianisme de leur temps du début, et ensuite va arriver David. Et là, on dit, David, c'est déjà au niveau du premier temple, comme à ben David. Nous dit le Gaon de Vilna, non, même pas. C'est-à-dire que David, lui aussi, sa neshama, c'est neshama pour lui, pour son temps, de Mashiach ben Yosef. C'est une identité beaucoup plus profonde, éternelle, on pourrait dire, il est celui qui va permettre d'émerger Mashiach ben David. Alors, pourquoi? Ils se sont livrés au Milchamot Hashem, et nous savons que toutes les guerres de l'Éternel sont du domaine du Mashiach ben Yosef. Donc, vous voyez là, c'est un grand scoop. C'est Tzal, c'est Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, comment il s'appelle notre nom, Eyal Zamir, le Ramatkal, il a un itzot de Mashiach ben Yosef. Pourquoi? Parce que la seule chose qu'il fait, c'est de faire les guerres de l'Éternel, c'est-à-dire les Milchamot Hashem. Ah, vous allez me dire, non, Milchamot Hashem, c'est ce que disent les Lubavitch, c'est de mettre des tefilines et de donner un loulav, se promener avec une petite voiture dans la rue à Lausanne, et puis de faire le loulav et de faire la mitzvah de Souka, ça c'est Tzivot Hashem. C'est vrai aussi que c'est important, mais c'est pas ça. Milchamot Hashem, c'est les guerres de Shaoul et David. Et contre qui ils font la guerre? Contre nos ennemis qui nous attaquent, ou pour conquérir le pays qui nous appartient. C'est-à-dire les guerres de conquête et les guerres de défense contre nos ennemis, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle Milchamot Hashem. C'est pas Milchamot Israël ou Milchamot Sahal ou Medina d'Israël, c'est Milchamot Hashem. Donc, ceux qui s'en occupent sont Mashiach ben Yosef. Et comme David, au niveau du Tanakh, est un des plus grands combattants, vous le savez, c'est pas parce qu'il a écrit Teilim qu'il est Mashiach ben Yosef, c'est parce qu'il était le chef des combats. C'est à l'époque, le roi sortait au combat. Il n'y a pas qu'en Israël, dans tous les pays du monde, ça se faisait comme ça. Napoléon aussi faisait la même chose. Il allait devant son armée pour se battre. Et donc David Amelech aussi. Il était Yotze Lakrav, il sortait au combat. La première chose qu'il a fait, vous vous souvenez, c'était quand il a tué Goliath. C'est la première fois qu'il a montré qu'il était un vrai combattant des combats Milchamot Hashem qui sont Milchamot Israël. Donc David Amelech, c'est Mashiach ben Yosef. C'est pour ça que le Gaon de Vilna ne se gêne pas de lire dans Teilim énormément de prakim que David Amelech n'a écrit que pour Mashiach ben Yosef. Il savait qui c'était, il savait quand il viendrait. Daloti Velei Yoshia, par exemple, on a vu la semaine dernière, c'est qu'il savait qu'il serait en danger, vulnérabilité, et lui, en tant que combattant, il savait qu'il fallait donner Tenor Elohim, il fallait lui donner de la force par les prières. Donc il a écrit énormément de chapitres de Teilim ou de versets de Teilim en pensant d'Afka au Mashiach ben Yosef. Alors, le Gaon de Vilna s'est arrêté là au niveau des gens importants qui sont au niveau du Tanakh. Il a dit qu'il y en avait d'autres, il a dit tous les rois. Souvenez-vous aussi que dans ce qu'on avait étudié avant, que Koresh était Mashiach ben Yosef, Cyrus, vous vous souvenez?
C'est-à-dire que Cyrus, alors que c'est un roi perse, qui est complètement goy, il est Mashiach, c'est marqué dans le livre de Yeshayahu, Koamar Hashem Limshichi le Koresh. Ainsi a dit Dieu à mon Messie Koresh, parce qu'il est roi, donc il investit au niveau politique, donc il peut faire une Géoula. Et comme il a cette déclaration Cyrus où il dit aux Juifs de revenir en Israël, de s'installer dans le pays et de construire le temple, et c'est lui qui a initié toute la période du deuxième temple, qui était une très belle période, donc Koresh et Mashiach. Donc vous voyez que le Mashiach, si Koresh peut être, alors bien sûr que David peut être, Moshe Rabbeinu peut l'être, David Amer, Shaoul, Avram, Yitzhak, Yaakov, etc. Et aussi, bien entendu, aussi Mordechai et Esther, il le dit à d'autres endroits qui font partie de la liste des Meshichim de Mashiach ben Yosef, et Zerubbabel, Ezra et Nehemia à l'époque du deuxième temple. Donc, on peut conclure de ce point de vue-là, c'est pas c'est pas l'homme qui fait la fonction, c'est la fonction qui fait l'homme. C'est-à-dire chaque fois dans l'histoire qu'on va voir quelqu'un qui va agir de manière réelle. Bien entendu, en temps de Galout, ça va un peu disparaître. C'est pour ça qu'il s'arrête en gros Tanaïm, Amoraïm. Après, il dit jusqu'au Gaon de Vilna, il va plus tellement citer, mais puisqu'il y a moins de possibilités, c'est-à-dire il peut pas agir puisque l'histoire est bloquée. Mais en tout cas, tant qu'on est à l'époque des patriarches, de la sortie d'Égypte, du premier temple, du deuxième temple, alors il y a plein de Mashiach ben Yosef en chaque temps, c'est-à-dire chaque fois qu'ils agissent dans le sens de ce qu'on a appris. Et donc on passe directement aux dernières générations, et dans les dernières générations, le Hari Akadosh est son élève le plus proche, le plus récent, Chaim Vital. Donc vous voyez, c'est-à-dire que les kabbalistes, quand ils étudient la Kabbalah, le Etzraïm et tout ça, ils étudient des textes de Gdolé Israël, le Hari Akadosh, qui étaient des Mashiach ben Yosef. Comment on le sait? Parce que si vous ouvrez l'introduction de Rav Chaim Vital à tous aux Shmoné Shearim, c'est-à-dire tous les grands livres, ils disent qu'ils ont écrit ça que parce qu'il a vu que ça faisait déjà 1500 ans qu'il y avait Churban Habayit et que personne ne s'intéressait, les gens s'en foutaient de tout ça, ils s'occupaient de leur petite boutique de chaussures à Tlemcen ou à Vilna et à survivre, et que personne ne s'intéressait à ramener la Géoula el Mashiach. Et donc il a dit, et maintenant on a décidé avec mon maître, le Harizal, de s'occuper de divulguer les secrets de la Torah pour amener la Géoula. Donc c'était pas des enseignants de Kabbalah, c'était des promulgateurs de Géoula, et il nous dit, le gars de Vilna, de Géoula demain. Donc eux-mêmes étaient Mashiach ben Yosef dans ce qu'ils ont fait, et c'est vrai que toute la Torah ta Géoula au niveau du Sod, moderne, elle a commencé avec les Juifs d'Espagne, l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1500, et avec le Hari et Rav Chaim Vital au niveau de la Kabbalah. Ainsi que le Rav Akadosh, le Or HaChaim, on fait partie de la dimension du Mashiach ben Yosef, comme cela est connu. Alors, par qui c'est connu? Par le Gaon de Vilna. La vérité, c'est que le Baal Shem Tov aussi. Mais comme le Gaon de Vilna, je crois qu'il s'entendait pas très bien avec le Baal Shem Tov, donc il n'a pas mis dedans. Mais nous, on pourrait le rajouter. C'est-à-dire, mais en tout cas, le Or HaChaim Akadosh, qui était en communication de Neshamot avec le Baal Shem Tov, c'était aussi, quand vous étudiez le Or HaChaim dans la Torah, c'était aussi un des Gdolim de Mashiach ben Yosef, comme il a dit, de chaque temps. Pourquoi? Parce qu'il s'occupait de faire avancer par renseignement, d'ailleurs, le Or HaChaim Akadosh, comme le Hari et le Rav Chaim Vital, vous savez qu'ils sont tous arrivés en Israël. C'est-à-dire, tous ces gens-là, en fin de compte, ils ont fait leur aliyah, comme le Rambam, comme le Ramban, comme le Gaon de Vilna qui a essayé, le Baal Shem Tov qui a voulu, etc. C'est-à-dire où ils sont arrivés, mais en tout cas, ils ont essayé tout le temps. Enfin, dans cette dernière génération, notre maître, le Gaon, lumière du Messie, fils de Yosef, la lumière nous précède dans s'intensifiant jusqu'au plein jour, donc c'est tout ce qu'on est en train d'étudier, et certains de ces élèves ont eu ce mérite, parce qu'ils accomplissent ces préceptes de Chazon Sion, la vision de Sion, pour recevoir et s'inspirer de son esprit, de sa grande lumière, selon la dimension de Mashiach ben Yosef. Là, c'est l'occasion de dire que dans les élèves de Gaon de Vilna, il y a ceux qui ont fait leur aliyah, et ceux qui sont restés à Vilna, dont le Rav Chaim de Vologine, qui est le plus connu comme celui qui a transmis et qui a transmis toute la Chita du Gaon de Vilna qui est devenue les Lituaniens. Et les Litaïm, c'est ceux qui ont suivi la tradition. Qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, ceux qui sont restés à Vilna, comme à Vilna il y avait la sécurité et tout, ils ont pris les titres des ambassadeurs, ceux qui continuent, les successeurs du Gaon de Vilna officiel. Et qu'est-ce que dit le livre du Collator? C'est que les vrais successeurs du Gaon de Vilna, en tout cas au niveau de Mashiach ben Yosef, de ce projet, c'est ceux qui ont monté en Israël. Seulement, comme ils étaient 17-18,
et qu'autour il y avait que des Arabes et la malaria et la pauvreté, etc. Donc ils étaient pas célèbres, personne ne connaît leur nom en gros, sauf ceux qui se sont occupés de transmettre. J'ai des livres à la maison qui parlent d'eux, comme j'ai dit, la famille Rivlin. Toute la famille Rivlin, c'est des descendants des élèves de Gaon de Vilna qui ont fait leur alia de Pishklov. Mais justement, ils n'étaient pas à la une des journaux parce qu'ils ont préféré venir en Israël. Alors heureusement, aujourd'hui, on étudie ça pour leur restituer leur privilège de savoir certains de ces élèves. Et quels élèves? Pas ceux qui ont le mérite de fréquenter le Gaon de Vilna et d'enseigner ses enseignements, mais c'est ceux qui ont accompli ces préceptes de Chazon Tzion, c'est-à-dire qui ont fait leur aliyah, c'est-à-dire qui sont montés en Israël. Et je vous rappelle, on avait vu que le Gaon de Vilna avait peur d'appeler ça Tnuat Shiva Tzion, le retour à Tzion, de peur de réveiller les forces d'opposition, donc il a préféré l'appeler Chazon Tzion, vision de Tzion, qui est un nom qui est plus neutre au niveau du réveil de l'opposition, c'est-à-dire qu'il y a le sionisme de Herzl qui s'appelle la Tzionut, et un sionisme de Gaon de Vilna qui s'appelle Chazon Tzion, c'est la même chose, sauf que c'est un petit peu différent. Alors on passe à 19, Od Yosef Chai, oui, Besader, Vetzadik Be'emunato Yichye, c'est un verset de Habakkuk. Ouais, Av, c'est Habakkuk, Vetzadik Be'emunato Yichye. C'est-à-dire le tzadik, il va vivre Be'emunato. Alors c'est quoi Be'emunato? Alors tout d'abord, comment on sait que tzadik c'est Yosef? Parce qu'on a déjà dit Yosef a tzadik, d'accord? Et ceci parce que tzadik c'est la sphira de Yesod, c'est-à-dire que toujours quand on parle d'un tzadik, par exemple dans tout le Tanakh, alors on dit le Gaon de Vilna, on fait allusion, tzadik be'emunato yichye, on ne parle pas de tous les tzadikim, c'est vrai, mais on parle de Yosef HaTzadik. Donc qu'est-ce qui est important? C'est que yichye, vous vous souvenez, c'est-à-dire qu'on est toujours dans les chapitres qui parlent du fait que Mashiach ben Yosef doit vivre, Ken Od Yosef Chai. Donc il a trouvé un beau pasuk dans Habakkuk qui dit il va vivre tzadik, mais dans quoi? Be'emunato. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire qu'on va éviter Chaz Shalom qu'il ne va pas vivre, qu'il va mourir? C'est il faut s'occuper de sa emuna, emunato. Oui, c'est-à-dire c'est quoi emunato? Alors nous dit le Gaon de Vilna, c'est pas que parce qu'il est croyant, c'est pas que le tzaddik est croyant, donc grâce à la croyance il vit. C'est que par notre emuna en lui, on pourrait dire la confiance qu'on lui donne et toutes les actions qu'on va faire pour lui, alors ce tzaddik qui s'appelle Yosef, Bezrat Hashem, il va vivre. Alors, regardez. En parallèle de toutes nos actions qui ressortent de la mission du Mashiach ben Yosef, nous avons une grande obligation de beaucoup prier pour la vie et la réussite du Mashiach ben Yosef. Car c'est de lui que dépend toute notre existence, selon le secret Sherit Yosef, et c'est par lui que se produira le rassemblement des exilés. C'est-à-dire, on est vraiment maintenant dans le dernier chapitre, du premier chapitre, c'est-à-dire le 19, c'est le dernier paragraphe qui s'occupe de la vie du Mashiach ben Yosef, et il nous dit Be'emunato, ça veut dire que il faut avoir emuna en lui et exprimer cette emuna par la prière, c'est-à-dire par notre tfila. Alors faire les choses, c'est être associé avec lui ou être nous-mêmes des étincelles, et prier pour Mashiach ben Yosef, c'est pour Sheikhieh qu'il soit en vie et qui ne meurt pas. Ça fait partie, nous dit le Gaon de Vilna, d'une des choses les plus importantes pour la réussite du projet. Donc pour nous, c'est très simple. Ça veut dire que dans notre Amida, j'ai dit au début, est-ce qu'il fallait rajouter cette chose? Toute notre prière de tous les jours quand on prie, c'est-à-dire que ce soit 3 fois par jour ou 1 fois par an, ça dépend des gens, mais c'est-à-dire à l'Inadium Kippour, mais en tout cas, on a l'obligation, et puis toute la journée, on peut, oui, Akadosh Baruch Hu fait réussir Medinat Israël, fait réussir Am Israël qui est chef Eretz Israël, fait réussir l'économie de l'État juif et réussir la justice dans le pays d'Israël, la victoire militaire contre nos ennemis, la protection des Juifs. Tout ça, c'est de prier dans une globalité pour la réussite du projet et comme on sait, d'être conscient du danger et donc pour être encore plus motivé pour continuer à prier. C'est ce qu'il dit de beaucoup prier pour la vie et la réussite du Mashiach ben Yosef. C'est quelque chose qu'on apprend maintenant. Il s'agit du Mashiach ben Yosef d'en bas, qui existe à chaque génération et qui ne doit pas être tué par Armilus l'impie. Ce qui veut dire par là, c'est qu'a priori, on ne prie pas pour l'ange de Mashiach ben Yosef dans le ciel, bien qu'il va dire à la fin que même pour lui il faut prier.
Ouais, même pour Dieu, il faut prier. À Kadosh Baruch Hu, dans différents endroits, il demande aux Juifs de prier pour lui, c'est-à-dire ou pour la réussite de son projet. On est associé dans l'action, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et aussi dans la tfila. Donc, mais il dit celui qui est vulnérable, c'est deux choses. C'est Mashiach d'en bas dans le sens d'un leader et d'un projet. Le projet, c'est Medinat Israël. Barech et Medinat Israël, c'est prier pour la réussite du Mashiach ben Yosef en tant que mouvement, c'est-à-dire, et au niveau de la personne, c'est la raison pour laquelle le Rav Kook, quand Herzl est mort, et qu'il a considéré qu'il était mort trop tôt, c'est-à-dire, de tristesse d'ailleurs, à cause de toutes les difficultés et les oppositions qu'il avait eues, alors Rav Kook va dire, vous l'avez tué. C'est-à-dire, il le sous-entend dans son espèce, c'est-à-dire que à cause du fait qu'on l'a pas assez suivi, qu'on l'a pas assez soutenu, que ce soit au niveau des religieux, d'ailleurs, il sous-entend les religieux qui s'opposaient à l'époque à Herzl et qui le Mezalzelim, il ne respectait pas. Donc, il sous-entend qu'entre autres, pas seulement eux, mais au niveau général, la mort d'Herzl, il y a eu quelqu'un après, mais ce Mashiach ben Yosef de ce temps, à ce moment-là, s'il meurt trop vite, c'est une étincelle de mort du Mashiach ben Yosef. Et nous, comme j'ai dit, on a vu aussi d'en bas, quand on dit d'en bas, c'est l'État d'Israël. Alors, j'avais fait un cours, je crois que c'était cette année ou l'année dernière à Tisha B'Av, où j'avais amené l'enseignement de Manitou, qui était que, en fait, qui est Armiléus, vous vous souvenez? Ouais, et que j'avais dit que, en fait, il y a eu un moment de l'histoire où le Amalek de ce moment-là a failli étouffer l'État d'Israël dans l'œuf quand il était encore extrêmement vulnérable. Et c'est quand? C'est au moment des nazis. C'est-à-dire que ce que les nazis ont fait, Yimar Shemam, c'est un acte amalécite pour empêcher la Géoula, dans le sens d'exterminer le peuple juif entier. Ça, c'est une chose. Ils n'ont pas réussi, mais malheureusement, ils ont réussi de prendre un tiers, d'assassiner un tiers et de blesser les deux autres tiers. Donc, en gros, ils ont fait des dégâts terribles et horribles. Mais leur pensée, d'après le Gaon de Vilna, était machiavélique, était très simple. Tout d'abord, chaque endroit où on arrive, on tue tous les juifs. Chas v'shalom, tout ça, mais vous le savez. Et deuxièmement, vers où on va dans notre conquête? Vers Eretz Israël. Que ce soit par le nord, ou que ce soit par le sud, par l'Afrique du Nord, il faut absolument qu'on arrive en Eretz Israël, qu'on massacre et qu'on détruise tout à l'époque, c'était avant 48, mais on pourrait dire le Yishuv, c'est comme ça s'appelait, le Yishuv naissant, et qui était justement en état de vulnérabilité terrible, puisqu'il n'y avait même pas encore d'État. C'est même pas 48, vous vous souvenez combien il y avait de juifs en Israël en 1940? C'est-à-dire, il y avait le Rav Kook, d'accord. Il y avait des Chalutzim, Baruch Hashem, depuis 1890, en gros, le processus avait commencé. Il y avait la déclaration Balfour, il y avait malheureusement aussi le Sefer Halavan, le livre blanc, les Seder qui empêchaient la Aliyah, mais ceux qui ont vécu à cette époque savaient qu'il y avait déjà un Yishuv en Eretz Israël. C'est-à-dire, le Yishuv était très, très fragile, mais il existait. Le Reshit Smichad Geulatenu existait déjà. Il y avait des Moshavot, il y avait des Juifs à Tel Aviv, à Yafo, à Yerushalayim, à Haïfa et tout. Il y avait quelque chose. C'est-à-dire, eh bien, il faut savoir que la marchava, la pensée essentielle des nazis, c'était pas de tuer les Juifs de Pologne, c'était d'écraser le Yishuv en Eretz Israël. Ouais, ça pour ça, il faut le comprendre dans le sens de ces études. C'est-à-dire, ce Amalek qui apparaît à cette époque, après la déclaration Balfour et le début du sionisme du Gaon de Vilna, il apparaît à ce moment-là pour, Dieu nous en préserve, pour faire échouer le projet messianique, de même que le Amalek apparaît dès qu'on passe la mer Rouge, quand on sort d'Égypte. C'est-à-dire, il va y avoir Amalek, c'est-à-dire dès qu'on sort d'Égypte, celui qui nous attend, dès que le processus sioniste arrive, celui qui nous attend, alors c'était des nazis, c'est-à-dire des Allemands des Hagab, que vous vous souvenez que leur plus grand copain, c'était le Mufti de Jérusalem, Ken Hajamin El-Hosseini, il marche Movazicho comme tous les autres, c'est-à-dire qu'il était un nazi lui-même, et qui était là et qui leur disait, on vous attend, venez, venez, venez. Alors par où ils ont réussi à s'avancer? Par l'Afrique du Nord. C'est-à-dire que quand ils sont rentrés, les nazis, par l'Afrique du Nord, ils sont arrivés par la Tunisie, comme vous savez, je crois par la Tunisie, et puis ils ont avancé Tunisie, Libye et Égypte pour arriver, et il y avait les Anglais en Égypte.
Et la grande bataille, je vous rappelle en vitesse le cours entier, celui qui veut la référence, j'ai raconté toute l'histoire de manière extraordinaire, ce n'est pas moi j'ai raconté, mais l'histoire extraordinaire qui s'est passée à ce moment-là. En tout cas, la grande bataille, qui était peut-être la première fois où les nazis ont été arrêtés, ouais, c'était à El Alamein, c'est-à-dire en Libye, c'est-à-dire et à côté de la tombe de Rabbi Israël Abu Hatzira, qui est enterré à Demanou. C'est-à-dire nous, l'endroit qu'on connaît, c'est Demanour, là où était Rabbi Israël Abu Hatzira, et c'est juste à côté, et c'est là qu'ils ont été arrêtés par les Anglais, dont beaucoup de Juifs qui étaient là-bas dans l'armée anglaise, qui étaient là aussi pour se battre, mais ça ne change rien. C'est-à-dire c'est les Anglais qui les ont arrêtés. Or, nous dit Manitou, vous vous souvenez, c'est que le renard du désert, le dirigeant de l'armée allemande qui était en Afrique du Nord, il s'appelait comment? Rommel, merci Myriam. Rommel. Et nous dit Manitou, ce Rommel-là, c'est Armiléus. C'est-à-dire que dans la prophétie de Gaon de Vilna qui revient tout le temps, ce Armiléus, le rachat qui est de Amalek, c'est-à-dire qui est Amalek, et qu'on va prier. Donc on a un exemple, parce que nous on pourrait dire c'était maintenant, c'était en 48, c'était en 67, c'est vrai, c'était tout le temps. Chaque fois que toutes les armées des ennemis ont essayé de détruire en 67, on s'en souvient tous, que c'était ça que déclarait, il marchait, comment il s'appelle, celui de Nasser, Nachon, et on va jeter tous les juifs à la mer, on va tous les exterminer. Et vous savez que nous on le croyait en plus, on a creusé des tombes parce qu'on est sûr que ça allait se passer, qu'il y aurait des dizaines de milliers de morts, au Hachem. Vous connaissez l'histoire. Mais si on réfléchit sérieusement, le moment où le Mashiach ben Yosef était Ani, c'est-à-dire il était en véritable vulnérabilité et où ils auraient pu réussir, sérieusement, c'était avec Romain. C'est-à-dire c'était au moment de la... Et puis là, sans pitié, c'était pas des Arabes, hein, c'était des Européens, il faut se souvenir, avec des tanks et des trucs, etc. S'ils étaient arrivés, on était fichus, il n'y a aucun doute. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez quel était le projet des Juifs d'Israël à ce moment-là? Parce qu'ils savaient qu'ils risquaient d'être conquis. Et ça s'appelait le Tornit Carmel. C'est quoi? C'est de prendre tout, c'est de recommencer comme à Masada. C'est-à-dire comme on va pas gagner les nazis, mais que d'un autre côté, on va pas les vaincre, mais d'un autre côté, on veut pas qu'ils nous assassinent comme en Europe et tout. On prendra tout le monde, on se mettra sur le Carmel, et puis on se battra jusqu'au dernier, et puis on se suicidera tous, suicide collectif. C'est ça qui était prévu comme plan. Et il faut reprendre la perspective. C'est-à-dire que pour nous, on sait que Rommel a été arrêté, mais à l'époque, il n'y avait aucune logique pour que l'invasion nazie s'arrête à ce moment-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis des centaines d'années, depuis le Harei Kadosh, en 1500, tous les tzadikim du monde priaient pour que le Mashiach ben Yosef ne soit pas tué par Rommel et que Baruch Hashem, le Mashiach ben Yosef, le Yishuv en Eretz Israël, je ne parle pas d'une personne, mais je parle du Messie d'en bas dans le sens du Yishuv, n'est pas mort à ce moment-là. S'il n'est pas mort à ce moment-là, je vous promets, c'est fini, il ne mourra plus. C'est-à-dire parce que s'il à ce moment-là, à Kadosh Baruch Hu, il a écouté nos prières depuis 400 ans, 400 ans pour que ça se passe pas, alors c'est pas aujourd'hui que ce sera autrement, il n'y a aucun doute. Donc c'est ça qui est marqué ici. Il ne faut pas qu'il meure avant d'avoir accompli sa sainte mission dans toute son intégralité. Il faut qu'il tienne bon en face d'Armiléus, qui veut le mettre en échec dans toutes ses démarches, qu'il se renforce dans sa foi envers sa crainte et grandiose mission jusqu'au dernier jour. C'est l'intention du verset Vet Tzadik Be'emunato Yichid. Donc vous avez compris? C'est-à-dire Be'emunato, c'est que on est Ma'amin Be'emuna Shlema, qu'il va vivre, et pour ça, il faut faire quelque chose. Il faut même, avant que le processus commence, il faut commencer à prier. C'est-à-dire, il faut prier, puis on ne sait pas ce qui nous attend, et on ne sait pas ce qui risquerait de nous attendre et qui n'arrive pas. C'est-à-dire, il y a marqué, j'ai entendu une fois d'arabe, qui dit, Alléluia et Hashem kol goïm, shabahu kol haomim, ki gavar alenu chazdo, bemet Adonai l'olam alléluia. C'est-à-dire que Dieu nous fait gavar alenu chazdo. Alors pourquoi c'est les goïm? Parce que les goïm savent tous les plans qu'ils avaient pour nous assassiner, pour nous faire du mal, qu'ils n'ont pas réussi à faire. Que leurs trucs qui s'explosent dans leurs mains avant, qui réussissent pas et tout. Donc tous les miracles qu'on connaît pas, c'est toutes les choses que notre filote font pour faire réussir et empêcher les pires des catastrophes, on pourrait dire, qui font partie des cauchemars de tous ceux qui sont pessimistes, qui ne savent pas que Mashiach ben Yosef, Od Yosef Chai,
qui va vivre et qui va jamais mourir. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Et on va terminer avec ce passage-là, le cours, d'accord, c'est-à-dire le tout petit passage qui est ici, parce qu'il est extraordinaire, on le prendra si tu veux en son temps. Il faut aussi prier pour le Messie Ben Yosef d'en haut, afin que sa lumière ne s'éteigne pas, car c'est la lumière qui relie Knesset Israël à notre Père, qui est la charnière qui relie Yesod HaMalchut et Yesod HaTiferet dans la ligne de Rachamim, la ligne médiane. Bon, alors ça c'est la Kabbalah, mais on l'a vu la semaine dernière. C'est-à-dire qu'à partir du moment, je peux remonter, Mehmet, vous me permettez encore 2 minutes, on a terminé le cours. À partir du moment où on sait que la sphira du Mashiach, c'est la sphira de Yesod, donc c'est l'interface, dans la Kabbalah on le sait, c'est celui qui lie tout l'influx d'en haut vers le réceptacle qui s'appelle Amalchut, et donc qui est aussi lié dans la ligne médiane avec Tiferet. C'est-à-dire si vous reprenez, il y a toutes les valeurs de la ligne médiane qui sont Keter Da'at, Tiferet, Yesod, Malchut. C'est-à-dire celui qui est dans la ligne médiane, il est Da'at, Tiferet, Yesod, il est Dati, c'est les initiales, et s'il y en a plein avec la Malchut, ça fait Datim, c'est-à-dire Dalet Tav Yud même, mais en tout cas, Yesod, c'est une sphira qui est l'intermédiaire entre la Tiferet en haut sur la ligne médiane et la Malchut en bas. Donc il a 2 rôles, lier le Yichud de Tiferet Yesod et le Yichud de Yesod Malchut. Vous m'avez suivi. D'accord? C'est ce qu'il dit ici maintenant dans le texte. C'est-à-dire, regardez, dans le texte qu'on a appris aujourd'hui. Et là, quand on prie comme ça, on prie pour la réussite, que l'influx, qu'il n'y ait rien qui soit bouché dans le ciel, qu'il n'y ait pas de tuyau qui soit bouché. Donc, là, ça ne peut pas marcher. Donc, on prie pour la réussite politique en bas et on prie pour la réussite spirituelle en haut. Ah, je suis allé trop loin. Revenons au texte. Donc, il faut juste, excusez-moi, que je le trouve ici. D'accord. Non, ça c'est juste avant, excusez-moi. Voilà. Il faut aussi prier pour que le Messie, donc d'en haut, parce que, pourquoi? Parce qu'il est la charnière, et c'est ça le mot qui est important, il est la charnière, qui relie Yesod HaMalchut et Yesod HaTiferet, vous voyez, dans la ligne de Rachamim qui s'appelle la ligne médiane, qui est, d'après le Sod, la ligne qui s'appelle Israël, Yachar El. La ligne médiane vers Dieu, Yachar El, c'est la ligne la plus importante. Or, Yesod Sheba Malchut dans Sfirat HaOmer, c'est le jour de Yom HaAtzmaut, et Yesod Sheba Tiferet dans la Sfirat HaOmer, c'est la veille de Yom Yerushalayim, c'est-à-dire c'est la guerre des 6 jours. Bon, à une journée près, c'est fait. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna, il savait que dans Sfirat HaOmer, les 2 grandes dates importantes, ce serait Yom Yerushalayim et Yom HaAtzmaut, et ça correspond exactement à ce qui est marqué ici dans l'enseignement du Gaon de Vilna. Ceux qui comprennent un peu de Kabbalah comprennent que c'est pas un jeu, c'est des choses qui sont très précises au niveau de l'enseignement de nos sages pour montrer que ce qui se passe, c'est jamais par hasard, c'est que Hachem, Molich, et Historia, il guide l'histoire dans le sens de notre Géoula, Bezrat Hachem, Ad Besen, Ad Géoula Shlema, Biyad Goel Tzedek. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.